Bonjour et bienvenue à vous, ici Sonia, thérapeute spécialiste de l'inconscient émotionnel. Alors hier soir, j'ai mis en ligne une petite réflexion sur un article de journal que je venais de lire et vous expliquait que 85% des Français étaient malheureux dans leur vie et que c'était pour ça qu'on était numéro 1 mondial de prise de psychotropes. Donc, j'ai demandé en fait aux personnes qui prenaient des psychotropes si réellement ça fonctionnait et s'ils étaient plus heureux dans leur vie. La majorité des personnes m'ont répondu non. Alors avant toute chose, je tiens à vous remercier pour toute votre franchise, pour tous vos commentaires, pour vos partages, pour votre partage d'espoir aussi. Parce qu'il y a eu un partage dans cette communication qui me touche énormément. Donc déjà, en première chose, merci. Ensuite, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre un petit peu aux questions que vous me posez. Et ce que je vais vous dire ne va sûrement pas vous plaire. Mais comme je le dis à mes patients, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour aller mieux. Donc la première chose, c'est la définition d'un psychotrope. Qu'est-ce que c'est? Donc psycho, c'est le mental. Trope, c'est agit sur. Donc psychotrope, c'est une substance toxique qui agit sur le mental. Donc, rendez-vous compte que quand vous prenez des psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, n'importe quel psychotrope, c'est exactement la même chose que si vous preniez de la cocaïne, de l'héroïne ou du shit. C'est exactement la même chose. L'action d'un psychotrope est exactement la même action qu'une drogue. La différence, c'est qu'il y en a un qui est illégal et non remboursé et l'autre qui est légal et qui est remboursé. Cette réflexion, c'est un de mes patients qui me l'avait formulée et j'ai trouvé ça tellement juste. Donc, je vous la reformule aussi. Ensuite, il faut comprendre, c'est quoi le but d'un psychotrope, comme n'importe quelle drogue, c'est de mettre un mouchoir sur ce qui ne va pas, de mettre un pansement, en fait, sur quelque chose qui ne va pas et qu'on ne veut pas voir. Donc, ça va mal dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un antidépresseur. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, ok, ça va pas, on sait que le monde va mal, que ça ira jamais bien, donc prenez ça, ça ira mieux. Sauf que, à force de garder le pansement sur vous, à un moment donné, le pansement, vous ne pouvez plus l'enlever. Imaginez, réellement, si un enfant tombe, il se blesse, qu'est-ce que vous faites? Vous allez le désinfecter, vous allez le soigner et vous allez peut-être lui mettre un pansement. Mais imaginez une minute, si ce pansement, vous lui laissez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comment il va être ce pansement? Ce pansement, tout simplement, il va être une deuxième peau. Et quand vous allez l'arracher, ça va être impossible. Parce que ça va être tellement douloureux qu'on va arracher une partie de la peau. Donc, je ne vais pas vous dire que d'arrêter les psychotropes, c'est facile. Qu'il y a un remède miracle pour arrêter du jour au lendemain les psychotropes, c'est faux. Complètement. Comme les personnes qui se droguent, s'ils arrêtent du jour au lendemain, il y a ce sentiment de manque que le corps met en place et qui vous dit non, tu ne peux pas l'arrêter. Si tu l'arrêtes, tu vas encore plus mal. Donc, il faut le continuer. Alors que c'est faux. Il faut juste prendre conscience que la douleur, elle est là et elle va être juste pendant un petit moment. Et vous voyez que quand vous voulez arracher un pansement, quand vous le faites d'un seul coup, ça fait mal sur le coup. Je ne vous dis pas que ça fait pas mal, mais ça fait beaucoup moins mal que si vous le faites petit à petit. Là, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir arrêter les antidépresseurs, il faut déjà reconnaître qu'on a un bobo dessous, qu'on a un mal-être. Et au lieu de le cacher, ce mal-être, il faut aller le voir, il faut aller l'affronter, il faut aller se mettre en face. Alors oui, c'est douloureux, c'est douloureux de se dire qu'on va faire face à la plus grosse douleur de sa vie, qu'on veut tellement pas voir qu'on la cache derrière quelque chose. Mais c'est le seul moyen pour aller mieux. Et il existe des méthodes aujourd'hui sans médicaments pour pouvoir affronter ça. Et pour pouvoir affronter la vie de manière différente. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on s'est relevé de cette blessure, une fois qu'on est allé la voir, cette blessure, on l'a plus. Et du coup, dans le futur, cette blessure n'existe plus, donc
Une fois que vous aurez surmonté ça, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, il y a une réflexion d'une personne qui m'a laissé un témoignage en disant que on était aussi numéro 1 au niveau des suicides. C'est vrai, on est numéro 1 au niveau des suicides. Et c'est les personnes qui se suicident, il faut savoir qu'ils prennent des psychotropes. Donc, vous voyez bien que le psychotrope a vraiment le rôle de « je mets un pansement, mais je ne règle pas le problème ». Pour régler le problème, encore une fois, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que vous qui avez cette blessure en vous. Et si vous laissez le pansement trop longtemps, ça ne peut pas cicatriser. Vous voyez bien qu'à votre enfant, quand il se blesse, au bout de 2-3 heures, vous lui levez le pansement. Et même s'il a toujours la croûte, la peau arrive toute seule à se régénérer. Et vous, c'est pareil, à l'intérieur de vous, vous avez les moyens de pouvoir affronter et dépasser cette peur, de dépasser vos problèmes, de dépasser vos douleurs. C'est faisable, c'est réalisable, je vous le promets. Mon expérience personnelle et l'expérience des centaines de patients que j'ai déjà accompagnés le prouvent. Mais la première chose à faire, c'est de prendre la décision d'être heureux. Tant que vous vous direz ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible que moi je sois heureux, parce que le monde va mal, parce qu'on me dit que de toute façon, il n'y a que ça qui peut faire que j'aille mieux, c'est faux. Prenez la décision réellement de vous dire aujourd'hui, je veux aller mieux. Et je vais aller faire face à ma douleur. Je vais aller faire face à ce qui m'empêche d'être heureux aujourd'hui. Et il existe réellement des techniques, des clés pour pouvoir avancer de manière sereine. Mais pour pouvoir ce faire, il faut d'abord passer cette étape de se dire « je veux aller mieux réellement » et je vais me donner les moyens d'aller mieux réellement. Je vais me donner les moyens d'arracher ce pansement. Et même si j'arrache un bout de peau, je sais que ma peau, elle est capable de se régénérer tous les jours et de faire en sorte que je trouve une nouvelle peau. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à m'envoyer des messages en privé ou en public. J'y répondrai. Je vous remercie. Je vous invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes pour leur donner l'espoir de pouvoir aller mieux. Je vous dis à très vite.